Je lance cette vidéo pour parler de la confiance en soi, la confiance qu'on peut acquérir à travers le chant. Je me rends compte que beaucoup de gens cherchent à faire plaisir à d'autres, cherchent à plaire, sans savoir mettre en pratique ce qui les anime profondément. Pour prendre l'exemple du chant, je remarque que beaucoup de monde autour de moi, même un peu plus loin je dirais, ont tellement envie de se faire plaisir, de chanter pleinement, d'aller au plus profond d'eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas en arriver là parce que le regard de l'autre joue tellement beaucoup. Le regard de l'autre vient bloquer certaines choses. Je me dis, mais c'est tellement dommage, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Pourquoi on doit tout le temps attendre l'accord d'un autre? Pourquoi on doit attendre l'autorisation que quelqu'un d'autre vienne nous dire ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit faire? Le chant, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer. On le pratique dans la cuisine. Quand on fait sa petite popote, on chante. Quand on prend la douche, on est en capacité de chanter. Sous la douche, on chante. On ne se rend pas compte, on n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne nous dire « Ah ben ce que tu fais c'est bien, c'est mauvais, hein, tu es dans les aigus, tu es dans les graves. » Mais on s'en fout. On prend l'exemple quand on est seul, on se dit « Je le fais pour moi, je le fais pour me faire plaisir. » Mais pourquoi du coup quand il y a quelqu'un d'autre, quand on est en groupe, ça commence à poser problème? Je me dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore travaillé au fond de nous. Il y a certaines choses qui ne sont pas très claires. Donc la confiance en nous n'est pas clarifiée. Est-ce qu'il faut en rester là? Non. Il ne faut pas en rester là, il faut aller de l'avant. La chanson, c'est une véritable thérapie. C'est un véritable moyen de se dire, là, c'est l'occasion pour moi de explorer mon intérieur, d'aller au plus profond de moi. Je veux le faire dans un premier temps pour me faire plaisir. Je veux le faire dans un premier temps pour répondre à un besoin plus profond. Si c'est vraiment un besoin pour vous de chanter, cela ne peut pas générer des angoisses. Cela ne peut pas être en conflit avec ce qu'il dira l'autre, avec le regard de l'autre. Je pense que les autres, je l'espère bien, les autres sont bienveillants. Les autres attendent parfois que nous donnions le meilleur de nous, que nous puissions aussi communiquer les émotions que nous avons au fond de nous. Du coup, si nous commençons à nous bloquer nous-mêmes, eh ben, on ne pourra pas véhiculer cette émotion qu'on aimerait partager avec d'autres. La musique, c'est tellement thérapeutique, je dirais, quelque part. Ça soulage, ça guérit et ça met dans des états où on se dit « mais qu'est-ce que c'est bien d'être comme ça ?» Je vous parle de ce que je vis moi, je vous parle de mon expérience. Je suis un autodidacte en musique, je chante depuis le ventre de ma mère, je me qualifie comme ça. La chanson pour moi c'est une passion, donc quand je l'exécute, je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Quand je l'exécute, je suis bien, mais au plus profond de moi. Donc, je n'ai pas peur d'aller contacter les émotions qu'il y a en moi. Et la plupart du temps, souvent, ce que j'exprime, c'est partagé à d'autres. J'ai de retours comme quoi, mais c'est beau, c'est bien, ça fait du bien. Et si seulement, dans un cadre, par exemple, d'une célébration, certaines me disent, mais pourquoi ça ne pourrait pas être comme ça tout le temps? Pourquoi nos célébrations n'auraient pas ce caractère aussi chaleureux, voyez? Malheureusement, moi je ne pourrais pas, peut-être avec la bonne intention, avec la bonne volonté, je ne pourrais pas le faire tout le temps. Tout le temps dans le sens où je ne peux pas animer tout le temps pour un public, pour des célébrations. Mais n'empêche, je me fais plaisir dans la mesure du possible tous les jours. Je peux prendre même 5, 10 minutes, voire 30 si j'ai la possibilité. Donc la chanson devient une respiration pour moi. La chanson devient un lieu où
je puise de l'énergie, du réconfort, de la joie et je le partage. Et c'est un lieu aussi où on peut vaincre sa timidité. C'est un lieu où on peut travailler vraiment ce qui est noué en nous. Du coup, mon conseil, commencez de vous éclater seul. Essayez peut-être de vous enregistrer pour voir ce qui coince chez vous. Soyez votre propre thérapeute. Soyez votre propre ami, meilleur ami. Vous pouvez apporter des critiques par rapport à ce que vous allez découvrir dans la vidéo. Et du coup, ce que les autres diront n'auront pas vraiment des conséquences. Ça ne peut pas vous anéantir. Ça ne peut pas vous enlever la joie que vous avez de chanter déjà pour vous. Et quand vous maîtrisez cette chanson, quand vous rendez compte que cela vous procure vraiment une joie immense, et ben ça coulera de source, ça coulera de soi pour le partager à d'autres, sans crainte, sans attendre un retour comme quoi « Ah ben c'était bien, c'est pas grave hein. ». Je pense beaucoup attendent aussi qu'il y ait quelqu'un vraiment qui l'exprime comme ça, qui leur donne envie, la possibilité d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et du coup, ça devient une élévation, ça devient une prière, ça devient une action de grâce que de se dire ah, « j'ai envie de m'éclater » et puis, par la même occasion, j'ai envie de m'éclater avec d'autres. Quand on le fait avec d'autres dans un groupe, ça devient une célébration, ça devient une action de grâce, ça devient une joie partagée. Voilà le message que je peux vous partager aujourd'hui. Je vais faire une série de vidéos autour de la chanson et puis de la motivation qu'on peut se donner, de la confiance qu'on peut travailler aussi pour pouvoir cultiver une joie de vivre, hein, cultiver aussi le sens du partage avec d'autres. Si vous êtes prêt à me suivre, à suivre cette aventure-là et à discuter avec moi aussi, à partager ce petit moment ensemble, n'hésitez pas de me faire signe, de me faire vos remarques. Si vous avez aussi d'autres thématiques à travers la chanson, une autre façon de faire, faites-le moi savoir et puis on pourra continuer ensemble d'échanger dans la joie et la bonne humeur. À très bientôt.